Alors bonjour, Dimitri Desruelles. Donc tu as été sélectionné olympique et représentant français aux Jeux de Sydney. Puis tu as entraîné les 49ers et donc tu as navigué sur beaucoup de bateaux. Pour toi, quelle est la spécificité de ce bateau, en particulier sur une manœuvre comme la Bathé 1? Alors en effet, la Bathé, lorsque moi j'ai découvert ce bateau, parce que j'étais un des pionniers, donc lorsque le 49er est arrivé comme discipline olympique, c'était vraiment un exercice technique, on va dire, très compliqué pour nous qui sortions du dériveur double, on va dire, comme le 470. Et bon, il faut reconnaître quand même que c'est un moment où le bateau s'emballe et qu'on ne sait jamais trop comment maîtriser cette manœuvre. Donc il y a eu beaucoup de travail de fait, on a mis 6 mois à comprendre comment ça marchait et à trouver des solutions techniques, quoi. Alors justement, maintenant un équipage qui débuterait le bateau, quel conseil tu pourrais lui donner un peu? Alors il y a quand même des conseils à donner, on va dire, qui sont assez généraux par rapport à la pratique du skiff. Mais bon, je crois que dans un premier temps, il faut arriver à maîtriser le bateau dans des conditions avec des vents assez légers pour progressivement aller vers des conditions de brise. Je crois qu'il ne faut pas attaquer la brise plein fer et se prendre des gadins tout le temps. Il faut arriver à vraiment sentir le bateau dans les conditions de vent faible. Alors bon, en même temps, je crois que ce qu'il faut avoir à l'esprit sur ce bateau, c'est qu'il faut attaquer cette manœuvre avec beaucoup de vitesse. Et puis d'avoir un bateau qui soit légèrement sur la contre-gîte pour pouvoir ensuite abattre de manière assez franche, parce que je crois que si on abat lentement, en fait, c'est là où le bateau charge énormément et c'est là que ça passe pas. Donc il faut trouver le bon moment pour mettre un coup de barre assez franc avec un bateau très rapide et un bateau contre-gîté. Ouais. Et d'accord, et maintenant, si tu te places d'un point de vue d'un entraîneur qui n'a pas pratiqué le bateau par exemple, comment tu décrirais un peu les sensations et son travail un peu de l'extérieur, lui qui n'aurait pas justement ces sensations vécues, quoi? Alors pour l'entraîneur, je crois qu'il y a quand même des exercices intéressants à mettre en place pour travailler cette abattée. On peut positionner des bouées de différentes manières qui permettent aux équipages d'être un peu plus agressifs et en même temps un peu plus précis dans leur placement pour arriver à abattre de manière correcte. Mais qui dit belle abattée dit avant tout maîtrise du bateau. Et bon, on a le fameux exercice qu'on appelle le 8 qui nous a toujours aidé dans ce domaine, puisque on a deux bouées qui sont placées en fait au travers, avec en tournant autour, en faisant que des empannages. On doit placer des abattés à chaque bouée, donc c'est forcément intéressant de le faire et de le maîtriser. Bon, après il y a évidemment d'autres exercices aussi intéressants, mais je crois que déjà de maîtriser le 8, c'est la première des choses. Très bien, merci.